Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, deuxième vidéo Back to School, où je vais vous parler de livres et plus spécialement ce que je considère les indispensables à avoir, en tout cas conseillés, pour être en première année d'infirmier. Donc, on va commencer tout de suite. J'en ai que 5, voilà. Pour commencer, c'est très bien. Alors, après, il y a un livre, et c'est celui que je vais commencer à vous parler, qui n'est pas indispensable, mais que je conseille, et on m'a conseillé pour la Belgique. Je l'ai eu en occasion à 40 €. Il doit être à je sais plus combien en 9. Et j'ai les constantes biologie, les unités internationales, les maladies professionnelles, un lexique anglais-français. C'est illustré. C'est un dictionnaire des termes médicaux. Donc le voici, il est énorme. C'est Garnier de la Marque, il a écrit, et c'est aux éditions Malouane. Donc j'ai la 32e édition. La 32e, voilà le gros bébé que je vais emmener avec moi en Belgique, puisqu'on m'a conseillé d'en avoir un dès la première année. Donc c'est ce que j'ai acheté. Voilà, 40 balles. Voilà. Donc voilà, j'ai ça. Ensuite, alors ça, c'est pas vraiment indispensable en première année, puisqu'on peut avoir sur internet, je vous conseille d'y aller très souvent. C'est une mine d'or au niveau pharmacologie. C'est le site internet Vidal. Mais après, moi, c'est au fur et à mesure des stages, on m'a conseillé de l'avoir. Et donc, je l'ai acheté. C'est le méga guide pharmaco-infirmier. Oui, ma nénette. Tu dis bonjour? Tu dis bonjour? Voilà. Donc, je disais, le méga guide pharmaco-infirmier, le voici. Il y a 247 fiches de médicaments. C'est aux éditions Elsevier Masson, et je le trouve vraiment génial, puisqu'il est regroupé par spécialité. Donc il y a la cancérologie, la cardio, l'endocrinologie, la neurologie, la psychiatrie, etc. C'est Laurent Chouchana et Nadine Dussault, pardon, qui l'ont écrit. Il coûte, je sais plus combien, parce que ça fait un moment que je l'ai. Ça doit faire bien 5 ans que je l'ai. Donc voilà. Et c'est très pratique pour les TD. Puisque pour les TD, c'est très... Faut citer quand on te dit, par exemple, je sais pas, hop, je prends n'importe quoi, le patient qui est dans le raisonnement clinique, il présente une hypothyroïdie, traitée. Ça veut dire que dedans, tu peux aller voir donc hormones thyroïdiennes, lévothyrox, voilà. Parce que en fait, dans nos démarches de soins, on nous demande de citer la classe pharmaceutique. Et puis après, pourquoi pas dans ton plan de soins. Donc ça, c'est pas en première année, c'est à partir de la deuxième année qu'on fait les plans de soins. Même non, deuxième semestre.
le deuxième semestre de première année, on te demande ton plan de soins et notamment tout ce qui est les surveillances d'effets indésirables, quelle surveillance à faire, etc. Donc, et dedans, on en parle. Donc, c'est très pratique. Je crois qu'il coûte pas très cher. Je sais plus combien. J'essaierai de vous retrouver le prix de ça. Donc, voilà. Ensuite, alors, je reviens. On reste dans la démarche clinique. Ça sera plus pour la fin de première année, pas au premier semestre. On ne demandera pas. Mais en tout cas, au deuxième semestre, on demande qu'on ait un petit peu plus de vocabulaire professionnel et qu'on ne dise pas de diagnostic médical. Donc, moi, je l'ai acheté en fin de première année, début de deuxième année, et c'est les diagnostics infirmiers, interventions et résultats, les classifications infirmières et plans de soins, c'est la 6e édition, et ça a été écrit par Annie Pascal, Eliane Frécon-Valentin. C'est la 6e édition, la voici. Voilà, et c'est toujours chez Elsevier Masson. Donc, par exemple, quand on nous dit, par exemple, je dis n'importe quoi, diminution, une personne âgée qui présente une estime de soi diminuée, qu'est-ce que c'est? Et là, il y a tout. Il y a les caractéristiques, les faveurs favorisant et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça s'améliore. Donc au niveau relationnel, au niveau du traitement de base, système de santé, sécurité, etc. Et les résultats. Parce que dans nos plans de soins, on nous demande objectif, action, résultat. C'est comme ça, c'est carré, c'est... Voilà. Donc, voilà, on a tout dedans. Et c'est encore plus indispensable de l'avoir dès début de deuxième année quand même. Parce que en début de deuxième année, si tu sais pas faire de plan de soins, ça peut passer au premier semestre, ça passe plus au deuxième semestre. Donc voilà, si vous voulez déjà vous familiariser déjà avec comment faire un bon plan de soins. Voilà, si vous voulez. Donc ça, pour moi, c'est quand même un indispensable à avoir en première année. Et là, c'est vraiment le truc à avoir. Les 2 derniers, c'est vraiment à avoir. Vraiment, ça vous sauve la vie, même dans les stages. C'est au niveau anatomie-physiologie. Donc, j'en ai 2 qui se complètent. Attendez, je vais relever un petit peu. Voilà. D'accord. Voilà, on est mieux. Les 2 derniers se complètent. C'est donc le premier, c'est l'anatomie et la physiologie pour les infirmiers de Sophie Dupont. Il est immense. Voilà. J'ai la 2e édition, mais tous les ans, il réédite une édition. C'est Elsevier Masson qui le fait. Et moi, je l'adore. C'est donc, il est présenté par appareil. Donc, appareil locomoteur, cardiovasculaire, respiratoire, etc. Il y a vraiment tout. Il y a un schéma, les explications. Donc, par exemple, je vous ouvre, regardez. Donc là, le schéma du thorax. Voilà. Le thorax. Et là, les explications. Attendez, je vous montre. Voilà, il y a les explications. Donc, la définition, qu'est-ce que le thorax? La situation, donc où il se trouve dans le corps, la morphologie externe, l'articulation, les articulations, etc.
Et c'est vraiment très très bien expliqué. C'est très très bien expliqué. Il y a aussi des liens avec les pathologies qui sont faites. Et puis, tout à la fin, ils mettent, donc à la fin de chaque appareil de système, ils font un focus sur les bases anatomiques des gestes infirmiers. Donc là, par exemple, voilà. Donc là, c'est sur le massage cardiaque, par exemple. Et tout à la fin du livre, il y a 2 parties. Donc une partie QCM, où ça peut être, c'est des questions, mais typiques du partiel de 2. Donc cycle de la vie et grande fonction. Donc là, c'est des questions typiques. Et puis, après, il y a des schémas muets, puisque moi, on a eu droit à ça aussi, des schémas. Parce que il faut quand même, il faut connaître absolument l'anatomie, notre anatomie. Donc on n'a pas le choix, faut passer par là. Et du coup, donc ça va avec le dernier livre. Donc le voici, c'est l'UE 2.2, cycle de la vie et grande fonction, premier semestre. Donc réussir en IFSI. Il a été écrit par Cédric Favreau et c'est aux éditions Debrec Estem. Donc pour moi, je trouve qu'il est très très bien expliqué. Il y a énormément de... Il reprend, mais vraiment tout le cours. Et c'est également par système. Donc, par exemple, il y a c'est vraiment tout très bien expliqué. Et puis, moi, à la fin, ce qui m'a fait choisir ça, c'est que il y a une partie entraînement et qui est corrigée. Donc ça, c'est également très super. Et puis, parce que moi, en fait, cet UE-là, en France, il est fait par les universitaires. Ça dépend de l'école, mais dans l'école où j'étais, c'était les biologistes qui nous le faisaient. Et du coup, notre cours se résumait à des coupes au microscope. Et le prof nous expliquait chaque vue au microscope. Ouais, nous, c'est pas ça qu'on attend, nous. Par exemple, la localisation du signal sensitif. Qu'est-ce que la substance blanche cérébrale, le diencéphale, etc. C'est ça qu'on attend, nous. Et pas, les coupes au microscope. On s'en fout, clairement. Donc, moi, en fait, j'ai obtenu ma 2.2 de dur labeur, hein, parce que je l'ai passé 3 fois quand même, le partiel, avec ces 2 bouquins. Voilà. Et avec la série télé Il était une fois la vie. Voilà. Parce que sinon, le cours de mon prof, j'y arrivais pas. Je le comprenais pas, j'y arrivais pas, clairement. Donc, pour moi, je vous conseille d'avoir vraiment, en tout cas pour commencer, ces 2 livres-là. Et au fur et à mesure de votre année, vous verrez ce que vous auriez besoin, si vous en avez besoin, ce qui vous est indispensable, etc. C'est comme ça qu'on arrive à faire un peu notre bibliothèque personnelle d'infirmier. Voilà. Donc, et c'est sur ces bonnes paroles que cette vidéo est terminée. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.